Au Brésil, l'inégal développement a engendré de profonds déséquilibres entre les régions. Les cycles économiques ont organisé les régions brésiliennes en bassins d'exportation, privilégiant tour à tour le nord-est pour la plantation de canne, le sud-est pour le café et l'industrialisation du pays, l'exploitation des richesses minières, le Minas Gerais. Peu à peu, les grandes métropoles ont vu leur rôle accru, c'est notamment le cas de Sao Paulo, de Rio, de Porto Alegre aussi. Au final, on peut mettre en évidence trois types de Brésil, trois Brésils. D'abord, la première région, c'est le sud-est et le sud, qui sont les régions les plus dynamiques. C'est le centre et le cœur du pays en même temps, avec les grandes métropoles. Plus de la moitié de la population y vit. Le sud et le sud-est produisent plus des 4/5 du PIB brésilien. Ils disposent d'une agriculture performante avec de grandes cultures d'exportation. Sao Paulo, qui compte 11 millions d'habitants, est le moteur du pays et la plus vaste région industrielle de l'Amérique latine. Sa bourse et les sièges sociaux des grandes firmes en font une ville mondiale. Le nord-est est devenu la région la plus pauvre du pays. C'est une périphérie délaissée. C'est une ancienne région sucrière qui ne se remet pas de la crise sucrière. L'Ouest, de son côté, constitue le Brésil pionnier qui attire hommes et investissements. D'abord, sur les hauts plateaux du centre-ouest, on produit du soja transgénique et de l'élevage bovin extensif. C'est cette région-là, notamment le Mato Grosso. L'implantation de Brasilia, la capitale ici, est le symbole de la marche vers l'ouest. L'Amazonie, de son côté, est un immense bassin hydrographique encore largement forestier. La seule grande ville, c'est Manaus, qui est à peu près au centre de cet espace.